Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, merci pour votre disponibilité pour cette deuxième partie de notre atelier de préparation pour le DNS Satan de cette année. Bonjour Yazid. Bonjour, bonjour Malik, bonjour à tous. Oui, merci encore une fois pour ta disponibilité. Donc, euh, Comme tu t'es introduit la session passée, donc je te repasse rapidement le micro et puis on a 1h30 cette fois-ci. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de revenir sur les différents points que tu as abordés la dernière fois. Donc, s'il y a des zones d'ombre, que les participants puissent te les exposer et ensuite tu puisses donner des orientations si nécessaire pour la bonne marche donc de l'édition de cette année. Merci beaucoup Malik. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Hmm, Donc, comme Malik l'a expliqué, je pense que aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de présentation à proprement parler. C'est plutôt, je vais dire que c'est plutôt vous qui allez animer la session. Parce que la dernière fois, c'était beaucoup plus de vous présenter Kindness, de quoi est-ce qu'il s'agit, de vous présenter comment utiliser Kindness. Donc, pour rappel, très rapidement, juste pour rafraîchir un peu le contexte, Kindness, c'est cette initiative qui vise en fait à, on va dire, résumer les meilleures pratiques opérationnelles qui, implémentées par un opérateur de service ou de système DNS, contribuerait à assurer une meilleure stabilité, sécurité et résilience du service. Et qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est qu'on recherche le moindre possible. Non, on recherche à réduire, voilà, on recherche à réduire le risque d'impact, d'accord? Donc, le risque d'incident, d'accord, qui pourrait être causé par une infrastructure qui n'aurait pas été, euh, je ne vais pas dire bien configurée, qui aurait été configurée, certes, parce que le service fonctionnerait pendant un certain temps, mais un incident qui serait dû en fait à, par exemple, euh, une négligence, on va dire ça comme ça, une négligence, d'accord, dans la distribution des serveurs, par exemple, d'accord. Si tous les serveurs se retrouvaient sur la même infrastructure réseau, parce que l'opérateur ne sachant pas que ce type de configuration peut en fait avoir un impact négatif sur le service qu'il est en train de fournir. Le service va tourner, va fonctionner. Et en fait, le réseau n'est certainement même pas son problème à lui, si on va le mettre entre guillemets comme ça. Ce n'est pas son problème jusqu'à ce que ça devienne son problème. Parce que si au niveau de l'infrastructure réseau, donc les techniciens réseau ou les ingénieurs réseau ont un problème de réseau, tous ces serveurs qui sont encore une fois dans le même réseau vont être indisponibles, injoignables. Et là, ça va poser un problème. On va commencer par se dire, mais attention, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les autres qui ont un problème sur le réseau, ça nous a impacté, nous. Oui, ça nous a impacté, nous, en tant qu'opérateurs de DNS, parce qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. Donc, une des meilleures pratiques opérationnelles, quand vous faites fonctionner un service DNS, par exemple, on va dire, attention, il faut un minimum de 2 serveurs. Mais ces 2 serveurs, il ne faut pas les mettre dans le même réseau, il ne faut pas les mettre au même endroit, ou si vous voulez, dans le même data center. Vous voyez. Parce qu'il peut arriver que le data center prenne feu.
Ça peut arriver, un incident, un incendie, un incident de type incendiaire, vous voyez. Donc, c'est un peu tout ça que Kindness essaie de rassembler, d'accord, en plusieurs pratiques qui ont été associées à des catégories de services DNS. Donc, on a identifié plusieurs catégories. Et je ne sais pas si quelqu'un se souvient des différentes catégories et veut bien répondre à combien de catégories de services DNS sont identifiés sur Kindness. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Pas de volontaires. On peut désigner les volontaires aussi, hein. Oui, oui, exactement. C'est ce que je voulais te proposer. Donc, dans la liste des participants, tu peux choisir un nom et tu désignes. Je pense que OK. nous sommes tous là pour apprendre. Bon, je vois à tout hasard Fréjus Faton. Est-ce que Fréjus Faton veut bien nous dire combien de catégories de services ou d'opérateurs DNS sont identifiés par la plateforme Kindness? Est-ce que Fréjus Faton nous reçoit? S'il veut parler, Apparemment, non. qu'il ouvre son On micro. va, ah, OK. Ben, Fréjus Faton, si vous nous recevez, veuillez activer votre micro pour parler. Sinon, oui, merci Achille, pardon, dans le chat, donc, qui a mis autoritaire et récursif. Donc, c'est bien ça, hein? Les deux catégories, c'est la catégorie des opérateurs DNS autoritatifs et la catégorie des opérateurs DNS récursifs. Les opérateurs de DNS autoritatifs, ça veut dire que ils hébergent des zones, soit pour eux-mêmes ou soit pour des clients. D'accord? Et la catégorie des serveurs DNS récursifs, c'est ces opérateurs-là qui offrent des résolveurs récursifs pour des utilisateurs. Et au sein de chacune de ces catégories, il y a des sous-catégories. On a au niveau des serveurs autoritatifs deux grandes familles et au niveau des serveurs récursifs trois grandes familles. Donc ça, c'est important à comprendre déjà. Parce que si vous n'arrivez pas à distinguer ça, ça va être difficile de faire ensuite la deuxième partie de kindness qui est l'assessment. L'assessment, c'est je veux m'auto-évaluer. D'accord? Mais peut-être même avant de vous auto-évaluer, c'est de comprendre les pratiques qui sont associées à votre type de service DNS. Mais si vous n'arrivez même pas à identifier déjà le type de service DNS et à quelle famille vous appartenez, à quel groupe vous appartenez sur KNS, vous n'allez certainement pas pouvoir appliquer les recommandations qui vous correspondent. Donc ça, c'est déjà nécessaire à comprendre. Une fois que vous découvrez ou que vous comprenez ou que vous identifiez votre famille, vous vous appropriez maintenant les pratiques ou les bonnes pratiques opérationnelles qui sont associées à cette famille-là. Et on en a parlé brièvement au cours de la présentation la dernière fois. Maintenant, les pratiques sont à distinguer de la manière dont ces pratiques sont implémentées. Et encore une fois, je veux quitter Porto-Novo pour aller à Cotonou. J'ai même plusieurs routes. Si je veux, je peux m'amuser à faire le chemin le plus court, hein, qui est de prendre pas Je vais à Tokpa, là, je prends la barque et puis je suis à Porto-Novo en quelques minutes. Bon, je sais pas si cet itinéraire-là, par contre, fonctionne. Sinon, je prends la route.
Je peux prendre la route en moto, je peux prendre la route en voiture, je peux prendre le taxi, je peux prendre le bus, topa, topa. Il y a plusieurs options. Maintenant, si je suis un peu fou, je vais plutôt faire tout le contour. Je vais faire Cotonou, Calavi, Boïcon, Pédécbo, Dangbo et puis rentrer à Porto-Novo. C'est tout à fait faisable. Donc voilà, c'est juste pour caricaturer. Donc, l'essentiel dans la mission ici, c'est de quitter Cotonou pour aller à Porto-Novo. Le temps que ça va prendre n'est pas un problème. Le moyen à utiliser n'est pas le problème. C'est la finalité qui est le problème. Bien sûr, c'est pour caricaturer. On est en réseau, on est en service Internet. Il y a des problèmes de performance. Quand vous faites un choix opérationnel, derrière, vous faites des réflexions. D'accord? Donc, je voulais juste caricaturer pour vous dire, mille chemins mènent à Rome. Ce n'est pas le moyen qui est le plus important, c'est la pratique que vous implémentiez. C'est l'effectivité de la pratique qui est le plus important. Cependant, si vous n'avez pas, enfin, si votre équipe n'a pas toute l'expérience suffisante pour comprendre les pratiques ou pour comprendre la manière ou les manières d'implémenter ces pratiques, il y a, comment on dit guidelines, il y a des recommandations. Il y a des recommandations qui sont disponibles sur KNS. Pour chaque pratique, en fonction de votre catégorie, il y a des recommandations sur des possibilités, des manières possibles de pouvoir implémenter ces pratiques-là. Et une fois que vous les êtes appropriées, vous pouvez maintenant, si vous êtes un opérateur de service DNS en production, vous pouvez maintenant aller vous auto-évaluer. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous faites un audit interne, gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller payer un auditeur pour ça, pour venir vous auditer votre infrastructure. Non, parce que l'auditeur, en fait, il viendra, il va faire le même travail. Il va faire la même chose. D'accord? Et il va vous faire des recommandations à la fin. Donc, c'est ce que KNS fait typiquement. C'est un outil qui va vous aider à vous auto-auditer et à la fin, vous aurez des recommandations là où éventuellement il y a des deltas qu'il faut combler. Maintenant, il faut qu'on comprenne le lien avec le hackathon. Et je pense que c'est peut-être là le deuxième point le plus important. Jusqu'ici, on a parlé d'un cadre opérationnel en production, c'est-à-dire KNS, c'est pour des opérateurs qui sont déjà fonctionnels ou pour un opérateur qui souhaite être, euh, euh, qui souhaite lancer son service DNS, d'accord? Donc, je veux lancer mon petit business d'hébergement DNS, mais bon, je suis confus, je ne sais pas trop comment je dois implémenter l'infrastructure, quels sont les standards que je dois suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux aller sur KNS pour me servir de boussole, d'accord? Maintenant, dans le cadre du hackathon, le défi à relever, c'est de ne pas simplement connecter les Raspberry, de les configurer et de dire oui, le service est fonctionnel, la case est cochée. La racine, le TLD, ainsi de suite, sont servis. Quand j'interroge le serveur, j'ai les réponses et puis c'est terminé. Non, c'est d'aller un peu plus au-delà maintenant et de se dire, OK, on a déployé l'infrastructure réseau, on a connecté les Raspberry, on les a configurés, ils répondent bien. Mais est-ce que nous suivons les bonnes pratiques opérationnelles? C'est ça la couche supplémentaire euh, qui constitue le défi pour cette année. Et c'est de vous dire, OK, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de nous auto-évaluer, d'accord, quant à la conformité de l'infrastructure que nous sommes en train de déployer avec les bonnes pratiques. Et c'est là que vous pouvez, entre autres, utiliser Kindness et peut-être d'autres outils, pourquoi pas, d'accord, comme outil de référence, comme guide de référence, d'accord, pour voir si vous êtes en train de bien faire ou pas.
Je pense que c'est ce que je voulais essayer de rappeler. Maintenant, la session d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus pour vous écouter. Comme je disais, hein, c'est vous qui allez faire la session pratiquement. Je sais pas, j'ai l'impression déjà à travers la première question que les gens ne sont certainement pas allés sur Kindness pour regarder et pour lire les pratiques. Et là, ça va certainement être difficile parce qu'il faut s'assurer que vous les avez comprises. Mais cela dit, peut-être que c'était juste... il fait quelle heure chez vous? 14, 15 heures? Donc, la journée a déjà commencé depuis, non? Oui, tout à fait. Il est 14h21. OK. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Chez moi, il est 5 heures. Donc, je me suis réveillé, j'ai écouté ma nuit pour pouvoir faire kindness avec vous. Donc, ne me décevez pas. Donc, voilà un peu, le décor est planté. Bon, maintenant, on a un peu moins de 90 minutes, mais bon, voilà. Je vois une question de Malik. Est-ce que kindness dispose d'un outil comme Zone Master pour faire un test? Ah, bonne question. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Zone Master, vous pouvez aller vous amuser à utiliser Zone Master. C'est un outil en ligne. Zone Master, c'est .net, je pense. Il a une interface dans laquelle vous mettez un nom de domaine, vous lancez un test. Donc, il y a des scripts qui sont en arrière-plan. Il va exécuter les scripts et les scripts vont en fait vérifier un certain nombre de configurations. Et vous renvoyez un rapport pour vous dire, attention, on a détecté que ceci, cela. D'accord? Et là où Kindness est différent de Zone Master, euh, je vais peut-être aller dans les détails après. Pour le moment, donc je reviens à la réponse rapidement. Pour le moment, Kindness n'est pas à la date actuelle, n'est pas intégré encore à Zone Master. Mais c'est pour bientôt parce qu'on a déjà finalisé les discussions avec Zone Master pour l'automatisation d'une partie de l'auto-évaluation de kindness. Donc, c'est ça la réponse. Depuis le départ, déjà, on avait ça dans le viseur, c'est-à-dire qu'on commençait par une auto-évaluation manuelle mais à terme, on va intégrer une partie automatisée. Donc, c'est cela. Donc, je reviens un peu à Zone Master et la complémentarité avec Kindness. Quand vous utilisez, pour ceux qui ont testé Zone Master, vous allez voir en fait si vous voulez, il est vague dans comment résoudre le problème qu'il a identifié. Il vous dit qu'il a identifié un problème, mais il ne vous dit pas en fait comment il faut le résoudre. Je donne un exemple concret, hein. Il vous dit par exemple que il a remarqué que tous les serveurs sont dans le même réseau. C'est tout ce qu'il va vous dire. Mais il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce problème. Et c'est un peu ce que Kindness à contre-pied fait. Kindness va plutôt vous dire attention. Les bonnes pratiques recommandent que vous ne déployez pas vos serveurs dans un même réseau. Est-ce que, donc ça c'est la question qu'on vous pose pendant l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, quelque part, va vous demander, est-ce que vos serveurs respectent les recommandations de BCP? Je pense que c'est BCP 16, si je ne m'abuse. Autrement dit, est-ce que vous avez suivi la diversité géographique, la diversité de réseaux? Si oui, vous répondez oui. Sinon, vous répondez non. Et si vous avez répondu non, à la fin, d'accord, dans le rapport, quand Inès va vous dire, vous avez répondu non à la diversité géographique ou à la diversité de réseaux, nous vous recommandons d'aller lire
la pratique associée à ceci à telle URL. Et quand vous allez suivre cette URL, vous allez voir la documentation. Souvenez-vous, je vous avais dit, sur Kindness, il n'y a pas que l'audit ou l'auto-évaluation, il y a aussi la documentation des bonnes pratiques. Donc, quand vous allez suivre l'URL, vous allez voir maintenant qui va vous dire, OK, pour implémenter la diversité géographique, ça veut dire que vos serveurs ne doivent pas être situés dans le même data center. La diversité de réseau veut signifier que vos serveurs ne doivent pas être connectés à la même infrastructure réseau. C'est ce que ça veut dire. Donc, une fois que vous avez compris ce que ce point qui a été identifié, ce delta qui a été identifié veut dire, et que vous avez lu la recommandation associée à ce delta, à vous maintenant de savoir que, OK, j'ai 3 serveurs, les 3 sont dans le même réseau, je dois m'arranger pour qu'ils ne soient plus dans le même réseau. Vous voyez. Mais ben, Zone Master ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Cela dit, c'est nécessaire d'avoir une synergie entre ces outils. Donc, quelque part, ce que KNS peut apporter en contribution à Zone Master, c'est d'aider justement les administrateurs, une fois qu'ils ont le rapport de Zone Master, qu'ils puissent avoir la complémentarité que KNS apporte. D'accord? J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Malik. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est pareil aussi pour plusieurs autres cas, hein. Si vous faites zone master, il peut vous dire que le transfert de zone est activé sur un de vos serveurs ou bien est ouvert sur un de vos serveurs. Mais si vous regardez Kindness le demande différemment. Kindness va vous dire, est-ce que vous êtes assuré de sécuriser le transfert de zone et de autoriser le transfert de zone que enfin, est-ce que vous avez restreint le transfert de zone sur tous vos serveurs? Si vous l'avez restreint, effectivement, vous dites oui. Si vous ne savez pas, vous ne devez pas mentir, évidemment. Vous devez aller vérifier sur vos serveurs. Et vous voyez, c'est là qu'il y a une certaine différence entre Kindness et Zone Master. Donc, le fait que Kindness soit encore manuel, on compte sur la bonne foi de l'administrateur en termes de transparence. Mais en même temps, et c'est ça ce qu'on essaye d'atteindre, comme je vous disais, il y a une partie de KNS qui nécessite qu'on automatise pour que ce ne soit pas juste de compter sur la bonne foi de l'administrateur ou de celui qui est en train de répondre, mais c'est d'aller vérifier sur les serveurs véritablement. D'accord? Mais dans le même temps, l'évaluation ou l'audit que KNS fait est un peu plus avancé que Zone Master, si bien qu'il y a certaines questions qu'on ne peut pas aller vérifier sur les serveurs. Si on dit par exemple, est-ce que vous avez une politique de mot de passe? Euh, on ne peut pas aller vérifier sur les serveurs. euh, Enfin, ce qu'on peut vérifier sur les serveurs, c'est par exemple de faire des tests de pénétration, vous voyez, pour voir à quel point les mots de passe sont fragiles, ainsi de suite. Mais est-ce que vous disposez d'une politique de mot de passe? Aucun serveur ne peut répondre. On ne peut pas faire un test qui va répondre, oui, nous disposons d'une politique de mot de passe. Il faut que quelqu'un prenne la responsabilité en toute transparence de dire oui, nous disposons d'une politique de mot de passe. Et disposer d'une politique de mot de passe est différente de implémenter la politique de mot de passe. C'est deux choses différentes. On en dispose, mais est-ce que vous implémentez? D'accord? Et dans une mission d'audit humaine, ce sera le même processus. On va commencer par vous poser la question. Une fois que vous avez dit oui, l'auditeur peut aller sur le système et aller vérifier. Donc, vous disposez, d'accord? Est-ce que vous implémentez? Oui. OK, moi, je vais vérifier. D'accord?
il va y vérifier avec un certain nombre d'astuces, de techniques. Il va vérifier et il va voir. D'accord? Et il va produire aussi ses recommandations en fonction de ce qu'il aura vu. D'accord? Donc, pour le moment, ce que Keynes fait, c'est de demander. C'est de demander et d'espérer que, on réponde en toute transparence. Voilà. Je pense que j'avais vu une main levée qui a disparu ensuite. Donc, Oui, tout à fait, tout à fait. Je OK, voulais juste poser la question de savoir, en fait, dans ton intervention, tu l'as mentionné déjà, c'est-à-dire le OK. fait qu'aujourd'hui, Kindness propose qu'une réponse donc de l'humain. Est-ce que Mm, ça ne crée pas un biais dans les réponses mm, mm, finales? ouais, Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous, dans vos activités ou dans votre projet, mm, vous planifiez donc d'intégrer un processus d'automatisation, donc qui mm, permettrait donc à n'importe quel utilisateur donc de faire peut-être la même chose comme Zone Master fait, mais en s'appuyant donc des exigences donc que vous avez énumérées au niveau de kindness à respecter. Et mm, donc, peut-être je donne un exemple, j'entre un nom de domaine comme malik.bj et ouais, cette plateforme essaie vraiment de s'appuyer sur KNDNS pour mm, sortir un rapport avec ce qu'il aurait trouvé et les ouais, recommandations qui vont dans ce sens. ouais. Oui, oui, donc c'est à peu près ça comme les réponses que j'avais données. L'autre chose aussi, c'est que Zone Master ne traite pas les serveurs, les resolvers. Zone Master ne traite que les configurations des domaines. D'accord? Alors que Kindness prend en compte les resolvers. Donc, un des éléments qu'on est en train d'évaluer, par exemple, et dans cette intégration justement de Zone Master, c'est de faire aussi l'automatisation pour tester certains aspects de configuration de resolver. Si vous dites que vous avez, par exemple, donc vous avez choisi une catégorie, la catégorie de close private resolver. D'accord? On s'attend à ce que quand on teste de différents réseaux, des requêtes DNS vers votre resolver, que le resolver ne les considère pas. Parce que vous aurez normalement mis en place un filtrage qui fasse que c'est seulement les clients de votre réseau qui puissent utiliser ce resolver. Et donc, on va tester ça. Euh, et ce sera automatisé. D'accord? Mais aujourd'hui, Zone Master ne couvre pas ce genre de choses, par exemple. Donc, encore une fois, hein, on est en train de travailler avec eux pour automatiser certains aspects de kindness pour que on ne compte plus sur la bonne foi de la personne qui répond, mais qu'on soit capable d'aller directement prendre l'information sur le serveur ou sur la configuration du serveur. Mais, encore une fois, il restera toujours une partie qui sera manuelle et à laquelle il faudra forcément en toute transparence et honnêteté, que la personne réponde parce qu'il n'y aura pas de moyen d'aller vérifier cela sur le serveur. Super, merci Yazid. Tu pourrais encore, peut-être dans la salle, si les participants ont des questions. Donc, OK, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, activer votre micro, poser la question. Il n'y a pas de questions bêtes. Allez-y, on est là pour, voilà, s'éclairer, pour s'éclairer, expliquer au maximum afin que vous compreniez. OK, donc, bon, la parole est à qui veut la prendre. Mais c'est pareil, c'est vendredi, les gens sont déjà dans le mouvement du week-end. Les gens ont déjà programmé des plans week-end.
Oui, Achille. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'aimerais demander les recommandations de la plateforme ou bien du framework Kindness seront respectées en fait lors du hackathon. C'est bien ça, hein? Maintenant, prenons l'exemple de la recommandation qui demande à ce que les deux serveurs qu'on aura, d'abord, il faut avoir deux serveurs pour assurer la redondance, la résilience et tout ça, ne doivent pas être dans la même, comment on dit, géographie et dans le même réseau. Est-ce que cet aspect sera pris en compte? Et l'autre chose que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres contraintes, en fait, qu'on ne pourrait pas respecter durant le hackathon? Et comment on pourra toucher, du fond des doigts, euh, tout le framework, en fait, l'implémentation? Merci Achille. Très bonne question. Et c'est ça justement, c'est là que tout l'exercice commence. C'est-à-dire que c'est, vous voulez faire quelque chose, euh, je dis n'importe quoi, hein. Je sors complètement de l'environnement kindness. Euh, vous voulez acheter une moto, d'accord? Ou bien vous voulez construire une maison. Ou bien vous voulez choisir une filière. En fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, sans le savoir, hein, naïvement ou en toute conscience, on fait ce travail. On fait ce travail de collecter les informations qui vont nous aider à nous confirmer que nous sommes dans la bonne direction. Si vous voulez construire une maison, vous devez prendre un maçon, vous devez prendre un électricien, plombier, machin, machin, et vous allez prendre un chef chantier, mais vous allez vous-même de temps en temps venir sur le chantier avec vos petites connaissances, vous allez essayer de, voilà, de suivre ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Pourquoi vous avez pris un chef chantier pour qu'il surveille les travaux? Pourquoi? Je lance la discussion. On oublie complètement quand il naissent. Qui veut tenter de répondre? C'est Tu peux pareil me pour dire? beaucoup de choses, hein. Vous voulez aller dans un hôpital, je suis sûr, quand c'est la première fois, vous essayez de vous renseigner d'abord auprès de XY pour savoir pourquoi vous faites ça. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai, je pourrais essayer de répondre. Oui. Oui, souvent on essaie de prendre des informations histoire de savoir au moins comment l'endroit est Hmm. pour au moins avoir, genre, comment dire, connaître la renommée de l'entreprise ou OK. savoir s'ils ont de bons techniciens là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous faites ça parce que vous voulez couvrir vos arrières, en quelque sorte. Vous voulez vous assurer que vous êtes en train d'évoluer dans la bonne direction. D'accord? Et donc, quand on revient maintenant au service informatique, oui, une chose est de configurer le service. Il tourne, d'accord, mais attention, il ne s'agit pas juste de configurer et c'est fini. Non, d'accord. Est-ce que j'ai, pardon, configuré suivant les bonnes pratiques? Est-ce que j'ai configuré suivant les normes, si vous voulez, suivant les standards? En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que une chose est de configurer, l'autre chose est de bien configurer. Maintenant, bon, à vous de savoir dans quelle catégorie vous voulez rester. D'accord? Mais si vous voulez bien configurer, bien, c'est juste quatre lettres, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et en fonction, jusqu'à quel point vous êtes prêt à aller dans le bien, va aussi déterminer, va aussi différencier, euh, d'accord? À la fin, la qualité du service que vous offrirez. Ici, on ne parle pas de tourner quelque chose pour un TP. Non, c'est
et c'est ça ce que je vous expliquais. Le challenge cette année, pour vous, en tout cas, un challenge, ce n'est pas juste de dire on a configuré l'infrastructure et ça fonctionne. C'est ça, vous savez faire ça déjà. Vous faites ça déjà depuis plusieurs hackathons et ça, vous avez l'expertise. Vous avez même produit un livre blanc. Les gens peuvent reproduire et ça va marcher. Mais pendant tout ce temps que vous configuriez, est-ce que vous configuriez suivant les normes? D'accord? Mais maintenant, comment vous faites pour connaître ces normes-là? On va vous dire que dans l'industrie du DNS, oui, il y a effectivement des normes, il y a effectivement des bonnes pratiques, il y a effectivement des recommandations qu'il faut suivre pour que le service DNS que vous offriez soit, si vous voulez, on va dire, performant. Et pour qu'il soit performant, il faut suivre un certain nombre de critères. Par exemple, comme Achille a dit, un des critères, c'est que vos deux serveurs autoritatifs ne soient pas dans le même réseau. Comme on a expliqué quelque part tout à l'heure, s'ils sont dans le même réseau, il y a un risque. Le risque est que si le réseau est impacté, vos deux serveurs sont isolés. Et comme vous ne voulez pas courir ce risque, si le bien configuré, vous voulez aller vraiment bien configurer, vous allez vous dire, attention, c'est un risque que moi, je ne peux pas admettre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de fournir un service à des clients. Vous prenez 5 000 francs par an pour fournir le service d'hébergement de zone et vous voulez vous permettre que le domaine de ces, peut-être ces 100 ou ces 200 clients ne puisse pas être résolu à un moment donné. C'est un risque. Peut-être que vous ne voyez pas l'impact. Et peut-être qu'il faut qu'on discute de l'impact pour que vous compreniez pourquoi c'est une bonne pratique à respecter. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit maintenant, comment je fais pour que mes deux serveurs ne soient pas dans le même réseau? Et Achille a répondu partiellement à sa propre question. C'est de se dire, OK, ce risque-là, est-ce que déjà j'en ai conscience, mais est-ce que c'est un risque que j'accepte de prendre ou c'est un risque que je veux éliminer? Vous connaissez le traitement des risques? Il faut accepter, transférer, éliminer, et puis quoi encore? Je pense qu'il y en a 4. D'accord? Donc, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais par rapport à ce risque-là? Mais en fait, comment on fait pour identifier les risques? Les risques, c'est que vous faites une comparaison de quelque chose à une bonne pratique qui existe. Et quand c'est pas conforme, vous dites attention, c'est pas conforme. Et vu que c'est pas conforme, il y a un risque de. Comment est-ce que c'est devenu une bonne pratique? C'est généralement parce que les gens se sont assis sur la base d'expériences antécédentes qui se sont dit, ah, attention, il ne faut pas qu'on fasse comme ceci. Il ne faut pas qu'on fasse comme cela. Il faut plutôt qu'on fasse comme cela. Il faut plutôt qu'on s'assure que ceci est fait. C'est comme ça. Donc, pour votre TP, enfin, pour votre hackathon, vous savez qu'une recommandation, c'est de ne pas installer dans la même infrastructure réseau. Ça veut dire que ça va peut-être vous nécessiter d'avoir deux switches, par exemple, différents. Si vous utilisez un seul switch sur lequel vous connectez tous les serveurs, enfin tous les Raspberry là, imaginez que le switch prenne feu, enfin, ou que il y ait une surtension et que le switch soit grillé. Ça veut dire que toute votre infrastructure est coupée. Et voilà les risques en question. D'accord? Donc, vous allez vous dire, OK, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait deux routeurs, qu'on ait deux switches? OK. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de gérer? Maintenant, quand on aura les deux routeurs, les deux switches, ça veut dire qu'il faut faire de la connexion entre les deux routeurs. Il faut configurer donc les deux routeurs pour qu'ils puissent échanger du trafic, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça commence par vous faire poser des questions. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez commencer par définir même l'architecture. Et vous allez vous rendre compte que l'architecture même de votre hackathon cette année sera peut-être
complètement différente de l'architecture du hackathon par le passé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question avec cette approche détournée. Donc, je vois quelques commentaires, quelques questions dans le chat. Donc, on peut utiliser Kindness pour obtenir des approches de recommandation. Bien sûr, c'est l'un des objectifs de Kindness sur la plateforme. Je pense que j'avais fait ça dans la présentation la dernière fois. Je vous avais montré l'interface. Là, vous pouvez aller lire les recommandations, mais il faut déjà que vous connaissiez la catégorie. Et pour votre hackathon, je pense que vous avez Racine, vous avez Top Level Domaine, vous avez, je ne sais pas si vous avez domaine de deuxième niveau à déployer, vous avez des resolvers à déployer, registrés, ainsi de suite. Donc, vous devez regarder la racine, à quelle catégorie ça appartient, ou à quel groupe ça appartient et quelles sont les pratiques à implémenter pour ça. Le top level domaine, à quelle catégorie ça appartient, quelles sont les pratiques à appliquer pour ça. Et pour chacune de ces pratiques, maintenant, vous regardez, est-ce qu'on a appliqué ça? Est-ce qu'on a appliqué ça? Est-ce qu'on a appliqué ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, quoi d'autre? Euh, Donc, toujours Cyril, les résultats des tests fournis par Kainet sont-ils toujours vérifiés? Sont-ils toujours vérifiés? Faux positif. Et comment Kainet se maintient-il à jour? J'avoue que j'ai pas très bien compris la question, mais enfin, ma compréhension, c'est par rapport à la question antérieure de Malik, je pense qu'on avait déjà adressé ça. Oui, il est possible qu'il y ait des faux positifs parce que c'est un questionnaire auquel il faut répondre, mais on est en train de travailler à automatiser une partie. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas tout automatiser et il faudra forcément que quelqu'un réponde à certaines des questions. Euh, par contre, comment Kainet se maintient-il à jour? J'ai besoin que vous expliquiez un peu plus, au risque de donner une fausse réponse. C'est une bonne question, mais j'ai besoin de clarification. Si Cyril peut prendre la parole pour expliquer sa pensée. Attention, quand vous dites par rapport aux nouvelles menaces, je veux aussi bien comprendre ce que vous entendez par menace, parce que j'ai l'impression qu'on est en train peut-être d'aller au-delà du champ de kindness. Est-ce que vous pouvez expliquer quand vous dites par rapport aux nouvelles menaces, de quoi vous parlez? Kindness n'est pas une plateforme de test de vulnérabilité, hein? Pas du tout. Je ne sais pas si c'est de ça que vous êtes en train de parler. C'est pour ça que je demande des précisions pour que je sois sûr qu'on est aligné sur ce que vous êtes en train de dire. Bon, au passage, je vois Parfait et puis je vois Parfait et Achille qui font une bonne discussion. Euh, Alors, quand on parle de gestion des risques, c'est effectivement les quatre là. Après, bon, les noms, vous pouvez donner des noms comme vous voulez, mais le concept, c'est bien ça, c'est d'accepter le risque. Donc, vous dites, OK, je comprends le risque, je le connais, mais et je l'accepte. Si ça arrive, je fais face à toutes mes responsabilités. C'est de le transférer, c'est donc de dire, OK, d'accord, je comprends le risque, mais je veux pas le gérer. Donc, par exemple, vous allez dire, je comprends le risque. Si j'achète une moto aujourd'hui, la moto peut tomber en panne et je vais devoir aller chez le mécanicien et consort. C'est un risque que je ne veux pas gérer. Donc, je ne veux pas acheter de moto.
chaque fois que j'aurai besoin de me déplacer, je vais prendre un Kekeno tranquillement et puis c'est fini. Là, vous avez transféré le risque. Vous n'aurez pas à aller chez un mécanicien. C'est le Kekeno qui ira chez le mécanicien quand il aura besoin de. Éliminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, je comprends le risque d'accident, mais c'est parce que vous irez sur la route que vous aurez d'accident. D'accord? Donc, si vous voulez l'éliminer, c'est que vous n'allez pas du tout sur la route. Maintenant, après, bon, comment vous allez sortir, ça, c'est un autre problème. D'accord? Si vous avez un équipement qui vous pose un problème ou vous avez une seule source d'énergie, d'accord? Donc, c'est la SBE. C'est normal, hein, c'est la SBE. Et puis, bon, de temps en temps, on coupe, on coupe. Vous allez éliminer le risque en achetant un groupe électrogène supplémentaire et en l'installant. Donc, quand la SBE va couper, votre groupe électrogène va prendre le relais. Et il faut que vous l'installiez de façon automatique pour qu'il prenne le relais automatiquement. Mais le groupe même ne suffira pas. Il faudra associer une batterie ensuite pour que quand la SBE coupe, au moins que la batterie continue, ainsi de suite. Ouais. Donc, vous allez faire un montage de façon à ce que les équipements soient sur la batterie, pas sur la source d'énergie directement. Maintenant, vous allez dupliquer au moins la source d'énergie. Là, vous aurez éliminé le risque. D'accord? Vous avez identifié le risque et ensuite vous l'avez éliminé. Et enfin, c'est qu'il faut le minimiser ou il faut le réduire si vous voulez. Bon, c'est vous qui voyez la terminologie. D'accord? Maintenant, réduire ou minimiser, ça veut dire, je comprends le risque, mais je vais mettre en place une méthode qui va me permettre de diminuer l'impact. Encore une fois, je prends le cas de la SBE. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les batteries suffisamment puissantes, vous allez vous dire, OK, d'accord. Si la SBE coupe, généralement, eux, ils ne coupent pas pour 5 minutes, ils coupent pour 10 minutes, 15 minutes. Je vais acheter un groupe électrogène. Quand la SBE coupe, mon agent de sécurité ira manuellement, il va démarrer le groupe électrogène. Si mes équipements s'arrêtent, ils vont s'arrêter. Quand le groupe va démarrer, ils vont redémarrer. Donc, au moins, on aura perdu le service, mais pour un certain temps, inférieur au temps qu'on l'aurait perdu si c'est seulement la SBE qu'on avait. Ouais, donc c'est un peu comme ça qu'on procède. Après, pour la terminologie, bon, c'est vous qui voyez, mais le concept, c'est bien ça, hein, c'est les quatre, là. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Certaines bonnes pratiques d'aujourd'hui en matière de DNS peut devenir obsolète demain. Bon, oui et non. Je comprends ce que vous êtes en train de dire maintenant. Évidemment, elles ne sont pas statiques, d'accord? En fonction de l'évolution des enseignements qu'on comprend, des incidents qui arrivent, ça sert de leçon à la communauté, ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous vous souvenez dans la présentation, la dernière fois, je vous avais expliqué que certains sujets ne sont pas encore passés en pratique actuellement et sont encore en sujet à discussion au sein de la communauté Kindness. Je vous en avais parlé brièvement. Et je vous avais aussi dit que pour rejoindre Kindness, et là je ne parle pas de la mailing list, je parle de rejoindre de rejoindre en tant que promoteur, en tant que comment ça, participant à l'initiative Kindness, vous devez passer par l'étape de l'auto-évaluation. Vous devez avoir un score de 100% et vous devez partager, vous, comment vous implémentez les pratiques. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir collecter aussi la manière dont chaque opérateur ou les opérateurs, en tout cas, désireux de participer, comment vous pratiquez ça chez vous. Et ça va permettre d'enrichir les recommandations, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas qu'une ou deux méthodes de faire les choses. Encore une fois, la pratique est à distinguer de comment vous l'implémentez, d'accord? Pour le moment, dans les recommandations des pratiques, on a mis une ou deux approches de comment vous pouvez implémenter. Si vous êtes une jeune entreprise qui n'a pas assez d'expérience, vous pouvez suivre ça et implémenter comme ça. D'accord? Vous pouvez aller lire la documentation officielle de l'éditeur de logiciel DNS et voir comment lui fait ça. Et vous le faites.
Si vous voulez utiliser une application tierce pour faire ça, vous allez le faire. OK? Donc, c'est un peu cela. On collecte également des opérateurs désireux de participer à Kindness. On collecte leurs pratiques pour pouvoir enrichir, si vous voulez, la base de connaissances des pratiques. J'espère que j'ai répondu à la question. Éliminer, c'est différent de éviter, si vous voulez, parfait. Éliminer, c'est différent de éviter. C'est pas la même rubrique. Donc là, on est en train de parler de la gestion de quoi là? De la gestion de risque. Parce que vous pouvez transférer peut aussi être évité, tout comme le transfert peut ne pas être l'évitement. C'est à discuter en détail. C'est pour ça, généralement, éviter, on va souvent éviter d'utiliser éviter, parce que éviter, c'est un peu générique. Euh, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Malik qui a la main levée, Malik. Oui, Yazid, c'est plutôt pour savoir si sur la plateforme Kindness, on est capable de récupérer un fichier Excel qui permettrait donc de suivre les exigences telles que vous l'avez définies au niveau du self-assessment. Et parce que, comme je l'ai mentionné, peut-être que tout le monde n'a pas encore réellement compris, au niveau de chaque groupe de cette année, on va dégager quelqu'un donc qui va jouer le rôle de spécialiste donc quand une DNS. Donc, son objectif, c'est vraiment donc de bien se documenter donc sur le sujet et donc de relever les points clés que son groupe doit implémenter. Et donc, on aimerait bien savoir donc s'il y a une documentation claire qu'on pourrait suivre dans ce sens. Oui, bien sûr, je partage l'écran. Peut-être que il y a eu de la confusion. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, hein. Oui, parfait. OK, donc là, c'est la page d'accueil de Kindness. Si vous voulez directement faire le self-assessment, vous venez ici. C'est optionnel, vous donnez votre nom, enfin le nom de votre structure, entité, et puis vous choisissez quelle catégorie d'opérateur vous êtes et il va vous démarrer le process. Mais si vous voulez aller uniquement identifier les pratiques, vous venez dans Operator catégorie. Donc, par exemple, pour votre serveur Racine, d'accord? Pour votre serveur Racine et pour vos serveurs de premier niveau, là, vous allez suivre les pratiques qui sont pour Authoritative Server, TLD and Critical Zone. Donc, vous cliquez ici et les pratiques sont ici. D'accord? Les pratiques sont ici. Maintenant, bon, c'est pas sur Excel, c'est peut-être à vous de faire ce travail complémentaire, c'est-à-dire de prendre un fichier Excel, pratique 1. Donc, pour le TLD et la racine, pratique 1, euh, vous devez implémenter quoi? La zone doit être signée DNSSEC. D'accord? Avec les bonnes pratiques de gestion de clés. OK? Pratique 2, on vous dit le transfert de zone doit être limité. D'accord? Pratique 3, l'intégrité du fichier de zone doit être contrôlée. Pratique 4, les serveurs autoritatifs et récursifs ne doivent pas coexister sur la même infrastructure. Pratique 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant,
Une fois que vous avez identifié ces pratiques, peut-être que vous ne les comprenez pas. Vous pouvez faire le plus ici et lire. Il y a la documentation qui explique chacune des pratiques. Oh là là, pardon. Il y a la documentation qui explique chacune des pratiques. D'accord? Une fois que vous avez lu l'explication et que vous ne savez toujours pas comment implémenter cette pratique, il y a par exemple des recommandations ici qui vous envoient vers un guidebook de comment vous pouvez déployer DNSSEC sur votre domaine et comment vous allez faire les bonnes pratiques de gestion de clés. D'accord? C'est pareil pour la pratique 2. Il vous explique ici, d'accord, ce que cette pratique signifie. Mais si vous voulez savoir comment limiter le transfert de zone, comme il n'y a pas d'explication sur comment ici, je vous ai dit, il y a le guideline qui peut vous aider. Critical and, TLD Operator. On va voir, on était sur la pratique 2. Donc la page suivante. La page suivante. La page suivante. Page suivante. Ah, pardon, on est déjà à la pratique 3. Attention, j'ai sauté la pratique 2 alors quelque part. Practice 1. Je ne vois pas la practice 2. Voilà, practice 2. Access to zone transfer between authoritative server must be limited. Ce qu'on a vu comme pratique de tout à l'heure avec son explication. Configurer les ACL et la signature de transaction sur les serveurs autoritatifs. Et il vous donne des exemples. Comment vous pouvez faire ça? Limiter, d'accord? Implémenter les access lists, faire le allow transfer. Comment vous pouvez faire le TSIG? Mais il y a d'autres manières. D'autres opérateurs vont vous dire non, 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 non. Moi, je ne veux pas suivre comment Bind fait ça. Moi, je veux faire, par exemple, du AirSync de mon fichier de zone d'un serveur à un autre. Vous aurez implémenté la même pratique, mais de deux manières différentes. Donc, il y a un travail que vous devez nécessairement faire qui n'est peut-être pas immédiatement, enfin, qui n'est pas cru, disponible, prêt à l'emploi en même temps sur Kines, mais toutes les données sont disponibles et j'espère qu'elles sont suffisamment classifiées pour que ce travail soit... Les pratiques sont ici déjà, elles sont décrites ici. Et si vous voulez, vous pouvez aller dans les guidelines et voir quelles sont les suggestions d'implémentation et les implémenter. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant ou si il y a toujours une zone d'ombre. OK. Utile en quel sens, Malik? Oui, parce que là, nous, on pourra définir de façon claire, par exemple, quand on prend un résolveur, un registre, là, Mm, quand un simple utilisateur vient sur votre plateforme,
Oui. S'il n'est pas un opérateur vraiment, il aura vraiment du mal à savoir ce que ça pourrait lui servir. Or, nous, notre travail, on va essayer de Mm. démocratiser tout ce concept et ça sera assez accessible. Pourquoi ne pas faire un article aussi que vous peut-être vous pourrez mettre à disposition de votre communauté à vous, quoi. OK, ben, voyons ça et on verra. Oui, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles enfin, des idées peuvent toujours à venir pour améliorer l'existant. Et c'est pour ça les hackathons, n'est-ce pas? C'est pour ça que cette inspiration de faire le hackathon en essayant d'implémenter les pratiques pourrait aider à produire ou à trouver enfin, des possibilités d'améliorer le contenu de la plateforme, bien sûr. Ça, je comprends ça. Mais bon, sinon, c'est peut-être que les gens n'arrivent pas à parcourir, sinon, je pense que tout est suffisamment clair, en fait, sur la plateforme. Mais bon, parfois, peut-être que les gens ne font pas le lien rapidement. Sinon, les catégories sont bien documentées sur la plateforme. Il suffit d'aller et de rentrer dans enfin, dans Operator catégorie, d'aller choisir sa catégorie et les pratiques sont là avec leurs explications pour chacune d'elles. D'accord? Maintenant, si vous voulez voir comment vous pouvez implémenter ça, parce que l'explication ne dit pas comment. Et c'est ça, on veut éviter justement. Et c'est pour ça qu'il a fallu séparer. Parce que on ne veut pas forcer. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Vous voyez? Donc, encore une fois, à l'exemple de aller de Cotonou à Porto-Novo, on ne va pas imposer à tout le monde de faire ça en voiture. Ce n'est pas possible. D'accord? Celui qui n'a pas de voiture, il fait comment? Celui qui n'a pas de moto, il fait comment? Il y a toujours la possibilité de prendre son taxi tranquillement et d'arriver à Porto-Novo. D'accord? Surtout dans ce genre d'écosystème, il y a une diversité absolue. Mais est-ce qu'on reconnaît fondamentalement que cette pratique-là est nécessaire et qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre, d'accord, à, à, à l'efficacité du service que vous êtes en train d'offrir. Et c'est pour ça que vous verrez des musts et des should, par exemple. Ça, c'est aussi une parenthèse. Il y a des musts, vous voyez, hein, c'est pas pour rien que c'est mis en majuscule et en gras, là. D'accord? Et des should. Vous allez voir dans certains cas des should pour dire donc que enfin, c'est une contrainte, c'est une recommandation. Si vous le faites, c'est vraiment bien. Mais dans certains cas, non, c'est obligatoire. Vous devez faire ça. D'accord? Mais on ne vous dit pas, vous devez faire ça comme ça. Non, vous devez faire ça. D'accord? Et comment vous pouvez faire si vous ne savez pas, parce que justement, tout le monde n'a pas le même niveau de compétence aussi. Guideline, comme son nom l'indique, recommandation. Et vous allez dans les guidelines et vous allez maintenant voir comment il vous propose d'implémenter chacune des pratiques. Et c'est de la configuration, quoi, concrète. Mais c'était nécessaire de séparer les deux et de ne pas dire, voici la pratique, voici comment il faut faire ça. Ça veut dire qu'on impose une seule manière de faire, ce qui n'est pas euh, le le multi-stakeholder approche et la diversité, voilà, euh, ne serait pas appliqué. Par contre, comment on a fait pour en arriver jusque-là? Oui, il a fallu discuter, écouter plusieurs opérateurs, ceux qui sont plus expérimentés, ceux qui sont de petits opérateurs, parce que oui, on a pris aussi les facteurs de coût, hein. Si vous regardez dans les guidelines, là, certains ont recommandé beaucoup de choses, mais on a préféré plutôt aller vers des pratiques, non pas, pardon, des méthodes d'implémentation qui sont pour la plupart euh, soit elles sont directement proposées par le logiciel de DNS, donc c'est accessible, d'accord, à tous. Ça n'a pas besoin d'ajouter un nouveau composant, d'accord? Ou bien
c'est des méthodes qui sont proposées par le système d'exploitation directement. Mais dans certains cas, vous allez voir d'autres opérateurs qui ont les ressources financières, les ressources humaines. Ils vont dire non, nous, on ne veut pas faire ça parce que, bon, l'éditeur du logiciel, on ne veut pas se fier à sa technique. On veut utiliser autre chose complètement. D'accord? Euh, Quand vous voulez faire du backup, là, soit même avec AirSync, on fait des backup systèmes et ça marche très bien. D'accord? Mais d'autres organisations vont vous dire non, 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 je veux payer un prestataire, enfin, je veux acheter une solution qui fait du backup. Vous voyez, bon, s'il a l'argent, vous n'allez pas l'arrêter. Mais la finalité, c'est est-ce qu'il fait le backup? Et est-ce que ces backups ne sont pas des backups qui restent sur le serveur lui-même? D'accord? Est-ce que c'est des backups qui sont hors du serveur, n'est-ce pas? C'est un peu ces choses-là. Donc, encore une fois, la pratique, c'est est-ce que tu fais la chose? Comment tu fais la chose? On a documenté ça complètement ailleurs. Mais bien sûr, je comprends si à la fin du hackathon, enfin, on constatait ou on découvrait ou je sais pas comment dire ça. En tout cas, s'il y a des choses qui peuvent être consommées du hackathon pour améliorer encore Kindness, bien sûr que c'est plus que bienvenu, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pardon. Pas de questions? Non, je pense que là, actuellement, il n'y a pas de questions. Donc, Ok. je pense qu'on est déjà même proche à la session au temps imparti. Donc, tu pourrais donner quelques dernières recommandations ou des conseils donc, pour que on s'organise bien. Je pense que c'est la deuxième partie et on pourra échanger avec toi que le jeudi 7. Et peut-être avant ça, si on a des questions, on pourra toujours revenir vers toi. Mais tu sais très bien comment le DNS Satan se déroule. Donc, peut-être tu as des tips que tu avais cachés, donc que tu peux partager avec les participants pour qu'ils puissent en faire bon usage plus tard. Oh, bon, enfin, non, je vous fais confiance. Vous gérez bien le navire depuis pas mal de temps et c'est à votre actif. En tout cas, je regarde un peu comment on dit, de l'extérieur et puis c'est encourageant aussi de voir que voilà, il y a des jeunes qui ont pris le train en marche et qui maintenant même le dirigent. En tout cas, beaucoup de courage et beaucoup comment on dit, continuer sur cette lancée-là. Maintenant, pour le hackathon, ce que je veux dire, c'est peut-être que je comprends un peu, à part quelques uns qui ont aussi vraiment bien compris déjà je comprends qu'il y a encore un peu des zones d'ombre. Mais vous savez, le fond de la chose, c'est parce qu'en général, on fait pas les choses suivant les bonnes pratiques. Et ça, c'est un problème général, hein. Bon, je vais pas dire à l'Afrique, mais encore un peu plus à l'Afrique. Quand on veut faire les choses, et ça se traduit par tout ce qu'on fait au quotidien, hein.
on veut faire la chose, bon, ça n'a qu'à marcher et puis c'est fini. Ouais. Mais c'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de s'assurer que ce qu'on est en train de faire, on l'a fait en suivant, euh, l- en suivant les bonnes pratiques du métier, ou du secteur. Et bonnes pratiques, ça veut dire les normes, les standards, les recommandations. Et souvent, c'est ça aussi, c'est à catégoriser. Les standards, ça, c'est une industrie qui a de l'expérience, d'accord, et qui a défini comment ça va se passer. Les bonnes pratiques, généralement, viennent de l'expérience des uns et des autres. Et on s'assoit en groupe et on dit, ah, on a fait comme ceci pendant un certain temps, voici ce qu'on a eu. Donc, désormais, ça nous a servi de leçon. C'est comme ça qu'on doit faire ça. Et l'industrie du DNS est suffisamment mature pour que il y ait un certain nombre de bonnes pratiques. Mais force est de constater que beaucoup d'opérateurs encore ne respectent pas ces bonnes pratiques. D'accord? Et bon, malheureusement, les utilisateurs ont subi. Vous voyez, généralement, vous êtes sur Internet et soit vous dites votre connexion, elle est lente, soit vous dites, ah, je n'ai pas Internet. Mais derrière, vous ne savez pas que dans beaucoup de cas, c'est parfois à cause du DNS. Et DNS est suffisamment distribué. Je pense qu'on a vu ça brièvement la dernière fois. Un problème dans un maillon de la chaîne et vous ne savez pas où le problème est arrivé, mais c'est vous qui subissez parce qu'il faut que vous actualisiez encore. Vous devez aller encore sur votre navigateur, vous allez encore rafraîchir la page avant que ça marche. Mais derrière, vous n'avez pas peut-être compris que c'est une nouvelle requête DNS qui est partie, qui doit être résolue, la réponse doit venir, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et c'est pour ça que toutes ces bonnes pratiques, en tout cas, quand elles sont implémentées, quand elles sont configurées sur vos serveurs, vous réduisez le risque que ce genre d'impact sur l'expérience de l'utilisateur se produise. D'accord? Ne soyez pas étonnés hein, quand vous, et je pense le BDF d'il y a quelques années avait révélé ça. On a fait une étude. La documentation existe. Certains opérateurs, je parle de nos opérateurs télécoms, qui n'implémentaient pas certaines bonnes pratiques. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas le niveau d'impact que ça peut avoir sur la qualité de l'expérience utilisateur. Parfois, quand on parle de qualité, on pense que c'est seulement le débit de la connexion ou le type de forfait que vous avez acheté. Non, ce n'est pas seulement ça. Le DNS peut négativement impacter votre expérience en tant que utilisateur de services Internet. Et c'est à vous de comprendre ces choses-là dans le fond, et d'attirer l'attention de nos opérateurs. C'est pour ça qu'on dit le DNS attend vivement que vous ajoutiez cette couche supplémentaire, de ne pas juste vous arrêter au service que vous avez configuré, de vous dire ça marche. Vous avez lancé deux, trois requêtes et puis bon, ça marche, sa réponse est finie. Non, ce n'est pas seulement ça. D'accord? Parce que dans un environnement de production avec des millions d'utilisateurs, le comportement en termes de disponibilité du service. Donc, il y a des gens qui vont naviguer à 1 heure, à 2 heures, à 5 heures, à 12 heures, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que votre système soit configuré de façon à ce qu'il soit capable de répondre de façon optimale et à n'importe quel moment. Et là, quand vous commencez par mettre ce facteur en jeu, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments que vous devez aller considérer. Mais quelle est la boussole, quelle est la référence que vous pouvez utiliser pour identifier ces facteurs que vous devez réunir? C'est là que les bonnes pratiques sont nécessaires. Maintenant, vous avez le choix. Est-ce qu'il faut aller lire plusieurs pages de documents ou bien aller espérer qu'il y ait une plateforme centrale
qui vous guide et qui vous donne je vais pas dire le minimum, mais le nécessaire. D'accord? Et c'est ce que quand il est nécessaire de faire. Maintenant, moi, vivement, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est de vous approprier cela. Et c'est de vous inculquer également dans vos manières de faire, de ne pas juste vous contenter de je fais et ça marche et puis c'est terminé. D'accord? Maintenant, pour le hackathon lui-même, en termes de conseils, c'est de ne pas attendre le dernier jour. Voyez ça comme un projet sur lequel vous devez commencer par travailler petit à petit. D'accord? Je ne sais pas, vous avez 1 ou 2 jours de rencontres physiques pour le déploiement du hackathon lui-même. Ça veut dire que les équipes doivent être fonctionnelles et doivent commencer par travailler. Et c'est aussi ce que j'aime bien dans le hackathon. Il y a l'esprit collaboratif qui est nécessaire. D'accord? Tout seul, on peut pas y arriver. On peut pas faire grand-chose tout seul. Donc, il faut fédérer les forces. Mais ça aussi, il y a des challenges à ce niveau. Travailler en équipe, ça veut dire donner un peu de soi et être ouvert au compromis. D'accord? Et se compléter, la complémentarité. Identifier les forces de chacun et se compléter. D'accord? Moi, je suis pas fort en développement. C'est pas quelque chose que je sais faire. Mais dans la plupart des travaux qu'on a eu à faire ensemble avec Malik, voilà, il gère cette partie-là. Vous voyez. Et ça ne fait pas de quelqu'un le plus fort de l'équipe et de l'autre le plus faible de l'équipe. Non, c'est une équipe, on est tous les mêmes. Vous voyez. Et c'est ça ce que vous devez comprendre et que vous devez essayer de manipuler pour avancer ensemble. Sinon, je vous souhaite bon vent et plein succès pour le hackathon. Euh, Vivement que vous vous y preniez assez tôt. Donc là, je parle des équipes et que le travail commence. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mais il y a une main levée. Gilles Christ. Ouais, ouais, salut monsieur. Yazid. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, 5 sur 5. Ah, ok, ok. Bon, salut monsieur, comment allez-vous? Yazid, 5 Ah, sur 5. moi, c'est Gilles Christ Ça va bien. Armel. Ah, ok, monsieur Yazid. Ouais, Non, moi, c'est Yazid. Gilles Christ Pas Armel, monsieur, pas étudiant en monsieur. réseau Oui, informatique. allez-y. Oui, Ah, ok. Ok, salut Yazid. Comment allez-vous? Moi, ça c'est va, ça Gilles va. Christ Armel, étudiant en réseau informatique et télécommunications. Ok, Ok. super. Bon, donc, en fait, par rapport à la première séance, moi, je n'avais pas suivi, au fait, parce que c'est le vendredi passé, j'ai appris qu'il y avait un hackathon en DNS, et ça m'avait beaucoup intéressé. Donc, du coup, si j'ai bien compris, au fait, ce qu'on doit faire pour le hackathon, c'est-à-dire, on doit aller sur la plateforme Kind DNS et prendre connaissance des bonnes pratiques. Oui. Ensuite, les mettre en œuvre. C'est-à-dire, bon, on va pouvoir les mettre en œuvre en installant et en configurant les serveurs DNS suivant cette pratique. Si j'ai bien compris. C'est à peu près ça, oui. Ah, ok, ok. Ok, c'est bon. Ok. Et Ok. j'aimerais comprendre aussi, hein, vous avez dit qu'il existe des plateformes pour effectuer des tests. Oui. Euh, euh, d'accord, Je je vois. pense, je pense que j'ai déjà partagé la présentation. Je pense qu'à l'avant-dernier slide, il y avait 2 ou 3 recommandations de plateformes en ligne. Donc, il y a zonemaster.net qui est un outil Oui, oui, disponible. je crois. Il y en a, voilà, Hmm. En ligne, il y en d'accord. a quelques autres. Oui. Mais ZoneMaster est très Ok, connu. ok. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est, en fait, le jour du hackathon, on aura travaillé sur cette plateforme-là également, ou bien, ce sera sur des Euh, serveurs Ubuntu, je ne sais pas. Alors, pour ce que je sais, sauf si ça a changé, c'est avec des Raspberry en fait que vous déployez votre Ah, infrastructure.
Ce que vous aurez à faire sur Kindness, c'est d'aller lire les pratiques et de vous assurer que vous cochez les Assuré. cases des pratiques. Est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'on a fait cela? Est-ce qu'on a fait cela? Voilà. Euh, Ah, d'accord. c'est un peu ça. Euh, Ok. C'est- j'espère que c'est bon. Oui, oui, c'est bon. J'ai compris. Voilà. Maintenant, si vous voulez, à la fin, vous pouvez aussi faire, par exemple, générer le self-assessment de votre infrastructure. Rien ne vous empêche sur Kindness de faire le self-assessment de votre infrastructure hackathon quand Hmm, vous l'aurez terminé. d'accord. C'est compris. D'accord. Merci. Oui, je vous en prie, Gilles Christian. Adriano, Oui, bonsoir. J'espère que bon, vous allez bien. ça va? Moi, c'est Adriano Gomez, ingénieur en informatique réseau télécom et analyste en cybersécurité. Enchanté. Bon, j'ai pas participé à la première séance et bon, je viens d'arriver tout à l'heure et même c'est la fois dernière que je suis qui a 4 ans et je me suis inscrit. Mais je pense que je suis un peu en arrière dans les informations et j'aimerais demander quelque chose. Euh, J'entends parler d'équipe. Est-ce que c'est à nous-mêmes de former les équipes ou bien est-ce que c'est le jour là où on va former les équipes? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait que les équipes se retrouvent en amont pour pouvoir travailler ensemble avant le jour J. Donc, c'est comme si les équipes ont déjà été formées ou bien ceux qui se sont déjà inscrits ont déjà des équipes, c'est ça? Donc, et ça, c'est ma première question. Malik? Oui, merci Azib. Je vais juste revenir sur ces différents points en rappelant que nous avons des replays donc, qui sont disponibles. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières sessions, donc ils peuvent rapidement retourner dessus. Par rapport aux équipes, il y aura une fiche donc qui va être partagée donc avec l'ensemble des participants et chacun pourra rejoindre le groupe donc où il pourra mettre en avant ses compétences et surtout son envie de contribuer sur d'autres sujets parce que il n'y a pas que de nouveaux participants. Il y a des participants donc, qui ont déjà fait peut-être l'édition passée ou il y a de cela 2 ans. Donc, ces personnes pourront, ils auront la possibilité, par exemple, de ne pas revenir dans les mêmes groupes qu'ils avaient participé précédemment. Donc, ils peuvent changer de groupe sans contrainte. Mais les groupes seront vraiment ouverts. Donc, si vous avez des préférences, merci de nous le faire savoir et nous, on en tiendra compte pour en former. Mais la liste sera aussi disponible. Et dans chaque groupe, il y aura des rôles à jouer. Ces rôles, on pourra aussi vous les partager et vous dire exactement ce que vous devrez faire. Donc, c'est ce que je peux dire ici pour ne pas être très long et respecter le temps. Et je pense qu'on aura d'autres ateliers en off, donc pour pouvoir clairement définir tous ces détails. Merci, Aziz. OK, merci beaucoup, j'ai bien compris. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous allons attendre la liste pour pouvoir essayer de renseigner la liste et aussi attendre aussi les liens pour pouvoir aller suivre les replays des sessions passées. Merci beaucoup. Super. Vous voulez me confirmer que vous êtes déjà dans le chat Madame Rost et le groupe WhatsApp. Oui, oui, exactement, bien sûr. Parfait. Donc, nous sommes à la fin de à la fin de la session. Je pense que on a accusé un peu de retard, mais il faut qu'on arrive à libérer Yazid parce que il a un fuseau horaire un peu différent du nôtre, donc il faut qu'on respecte là. Donc Yazid, un dernier mot et je te laisse conclure. Après ça, on se dira au revoir. Merci à tous. Merci. Dernier mot, c'est, comment on dit ça? Enfin, vivez la passion. Amusez-vous. Voilà. Amusez-vous. Amusez-vous. C'est ça. Soyez strict, sérieux
mais en même temps, amusez-vous. OK? Malik, tu as coupé? Tu as coupé? Je demandais de démarrer nos caméras pour prendre une photo d'ensemble et après on pourrait se laisser. Alors, je sais pas dans quel état moi je suis ici, là. OK. Désolé de te réveiller à cette heure-ci. Ah non, c'est bon, ça va. Il faut que notre self-assessment soit quand même correct pour que à la fin, tu sois content du travail qu'on a pu faire. Oh, bon, enfin, c'est pas, c'est beaucoup plus pour vous-même et pour la communauté. C'est Tout à surtout fait, tout ça. à fait. C'est surtout ça. En tout cas, c'est vraiment une occasion pour chacun de monter en compétence sur certains sujets. Et encore une fois, Voilà. il n'y a pas que des étudiants, hein, donc il y a vraiment des professionnels et vous pouvez peut-être trouver votre prochain employeur au DNS Atom, donc comme certains, donc n'hésitez surtout pas. C'est vraiment une très belle opportunité pour beaucoup d'entre nous. Bon, je sais pas, mais je vois pas les gens activer leur caméra, donc du coup, Bon, peut-être qu'ils n'ont pas envie de le faire bon, ou... pas grave. Moi, je vais bien te libérer le plus tôt possible. Pardon. Ok, je pense que c'est bon. Donc, pour le reste, on verra ça après. OK. Donc, Ciao, merci ciao. Et Yazid puis, et bonne portez-vous bien. Ouais. continuation.